I was reading up on the youth the other day, and I realized that you cannot talk about the youth without referencing the aspects of their employment and their education. But wait a minute, there is not only about education and employment, there is other aspects like health and governance. Actually, there is a group of inspiring youth who have been discussing about these aspects. African countries are doing more, especially in terms of the 50-50 gender parity principle. As we have more women, more young women elected parliamentarians, they can propose strong legislations that will empower more women, young women, reduce out-of-school dropouts as a result of teenage pregnancy, increase the general health and sexual well-being of young women. This is a wonderful thing that I think. There is, however, a huge challenge in Africa in regards to government efficiency. And we cannot achieve the Africa we want without transparency, accountability, the active participation of youth at every decision-making process, and the establishment of reliable institutions at the service of the people. There is a need, therefore, for states not only to ratify, but ensure the efficient implementation of the African Charter of Democracy, Election and Governance. Mais attends, avec la campagne de l'élimination du mariage des enfants de l'Union africaine, aujourd'hui nous constatons des progrès dans les pays qui ont adopté l'âge minimum du consentement au mariage à 18 ans. Avec le plan d'action de Maputo sur la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les maladies chroniques, la gestion et prévention des maladies telles qu'Ebola, telles les hypertensions, tels le diabète, sont des progrès palpables que l'on peut constater aujourd'hui en Afrique. Oui, au-delà de progrès réalisés, il y a un énorme défi à relever, celui de l'accès à la santé, à un système de santé qui répond aux besoins de la population, de la santé de la reproduction, de la violence basée sur le genre, pour ne citer que cela. Dans le secteur de l'éducation également, on a noté des avancées, par exemple par rapport aux infrastructures scolaires et universitaires comme l'université panafricaine. Il y a également des efforts qui sont fournis pour offrir des opportunités de développement de compétences à la jeunesse à travers le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine qui acquièrent des compétences et les réinvestissent auprès de leur père. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais dans ce même domaine de l'éducation, les défis restent à relever. Nous avons d'abord la question de l'accès universel à l'éducation, qui reste aujourd'hui limité. Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes, notamment des filles, qui n'ont pas accès à l'éducation. Ensuite, nous avons la question de la qualité de l'éducation, ce qui pose un problème de la formation et de l'emploi. Nous avons aussi le problème de la faible utilisation du numérique au service de l'éducation qui pourrait faire avancer l'Afrique. Mais ce sont des défis et nous devons les relever. Et justement, par rapport à l'emploi dont tu viens de parler, le développement du leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes contribue massivement à la croissance de l'emploi, mais sans oublier tout autant les organisations et les partenariats. In Africa, there is a need to reduce unemployment. Young African graduates always dream to be entrepreneurs, not job seekers. There is a challenges. For example, young entrepreneurs set up to business ideas, but the challenge is high taxation rate, lack of access of loans, lack of microfinance institutions. So we have to make involved to the youth, to the policy, towards the economic development. They can get a space that they can show us the talent that they need to start their own business ideas. We have heard the challenges, the progress, but there's still challenges that we need to work on. And that requires accountability and responsibility by us, the youth, civil society organizations, health workers, teachers, the government, but most importantly, the head of states to ensure effective, sustainable development for the youth. So we call upon you, our heads of state, to ensure that from 2017 and beyond, we see tangible results with regard to the implementation and investment in the youth agenda. The future is now. Investment is now. Let us do it together.